L'ascension débute au lac d'Ossou, quelques kilomètres au-dessus du village de Gavarnie. Le 4 août 2020, avec Jean-Michel, nous démarrons au lever du jour. Le ciel est encore encombré de brume. Après avoir traversé le gave des Oulettes d'Ossou, nous surplombons une cascade. La vallée se resserre. Nous traversons quelques névés résiduels. Celui-ci est nommé le Pont de Neige. Le soleil nous dévoile enfin le glacier d'Ossou et le Grand Vignomal. Il nous accueille aux grottes Bellevue. Au XIXe siècle, le comte Henri Russel, ayant obtenu la concession du massif du Vignomal pour une durée de 99 ans et 1 franc symbolique, fit creuser ces grottes à une altitude de 2378 mètres, où il recevait les montagnards venus lui rendre visite. Après 600 mètres de dénivelé, une petite pause est bienvenue au niveau de l'embranchement qui mène au glacier d'Ossou et au Grand Vignomal. Pour notre part, nous prenons à droite en direction du refuge de Baille-Selance. À 2651 mètres d'altitude, nous parvenons au refuge et apercevons le petit Vignomal. Nous nous dirigeons maintenant vers la Hourquette d'Ossou, tout en observant la face nord de la pique longue du Grand Vignomal que Jean-Michel et moi-même avions gravi il y a quelques années. En ce mois d'août 2020, les massifs sont parcourus par de nombreux montagnards qui, cette année, n'ont pu partir à l'étranger. Une dernière arête nous mène au sommet à 3032 mètres d'altitude. Nous surplombons la langue du glacier d'Ossou, dominée nous-mêmes par la pique longue et ses 3298 mètres. À nos pieds, la vallée d'Ossou,
et le lac d'où nous avons démarré ce matin. Vers le nord, la vallée descendant vers Cauterets et le lac de Gaume. Un vent glacial soufflant au sommet, malgré un soleil radieux, nous décidons de perdre un peu d'altitude pour trouver un endroit abrité pour casser la croûte. Ce laquais, en contrebas de la Hourquette d'Ossou, nous accueille dans une ambiance plus clémente. C'est ensuite la longue descente qui nous ramène à proximité de la cascade, bien lumineuse maintenant. Il ne nous reste plus qu'à rejoindre le lac d'Ossou. Le lac est à son plus haut niveau et les troupeaux se régalent d'une herbe bien grasse. Le 3 septembre, j'ai rendez-vous avec Jean-Claude et André pour l'ascension, cette fois-ci, du Grand Vignemale. Ils ont passé la nuit au refuge de Baille-Solence, tandis que moi-même ai dormi à la cabane du lac d'Ossou. Nous avons convenu de nous retrouver à la bifurcation qui mène au glacier d'Ossou. Nous remontons d'abord une longue moraine au pied du petit Vignemale. C'est tout bon. C'est tout bon. Puis nous louvoyons sur de gros blocs laissés à nu par le glacier ces dernières années.
Il est temps de chausser les crampons avant d'aborder le glacier et de progresser sur une étendue de glace vive. Nous nous dirigeons vers la paroi rocheuse qui mène à la pique longue et nous distinguons les grottes que Russell avait fait creuser au niveau du glacier. Avec la fonte inexorable du glacier, elle se trouve maintenant à une trentaine de mètres au-dessus de la Rimée. À l'époque, elle pouvait être obstruée par le glacier. C'est pourquoi Russell avait fait creuser les grottes Bellevue 1000 mètres plus bas. Ces photos nous montrent la variation du niveau du glacier. Nous apercevons également la grotte Paradis, la plus élevée, creusée juste sous le sommet du pic. Nous atteignons la Rimée, où nous laissons les crampons avant d'aborder la paroi rocheuse qui mène au sommet. Ça y est, nous parvenons à la cime de Grand Vignomal, avec ses 3298 mètres, où nous a précédé une cordée. Avant de redescendre, nous rendons visite à la grotte Paradis, creusée juste sous le sommet, d'où Russell pouvait contempler les sommets pyrénéens qu'il dominait. Quelques pas de désescalade et nous reprenons pied sur le glacier avant notre retour vers le lac d'Auch.